Et j'avais l'impression que, à chaque fois qu'on fait la une de ce genre d'article, on perdait des gens. On comprend tous qu'il y a un message urgent et important, mais derrière les apparitions publiques et les cérémonies officielles, une histoire plus discrète et plus complexe se déroule. De récentes révélations concernant l'ex-mari de Camilla auraient poussé William à couper les vivres à sa famille. Cette décision radicale a suscité de nombreuses interrogations quant à la loyauté, la confiance et les tensions latentes au sein du palais. Qu'est-ce qui a motivé cette décision si stricte et comment va-t-elle remodeler les relations au sein de la famille royale? L'accusation audacieuse de William contre la reine Camilla, connue pour son calme et sa prudence. William, l'héritier du trône, s'est aventuré au cœur d'une tempête avec une audace que peu auraient pu imaginer. La situation est explosive. Il affirme qu'elle est impliquée dans un grave scandale financier, ayant détourné des fonds royaux à son profit. La famille royale, dont l'histoire s'étend sur des siècles et dont l'image a longtemps été soigneusement gérée, fait désormais face à une crise de crédibilité. Selon William, Camilla aurait détourné des fonds destinés aux obligations publiques de la monarchie, aux œuvres caritatives et à la préservation du patrimoine national. Il affirme que ces ressources ont été utilisées à des fins personnelles. La gravité de cette accusation est immense. Il ne s'agit pas simplement d'une affaire d'argent, mais d'une remise en cause de l'intégrité, de l'honneur et de la fiabilité de toute la famille royale. Le moment choisi pour cette révélation ne fait qu'amplifier son impact. À une époque où la transparence est plus que jamais exigée, où le public scrute le moindre geste de la famille royale et où les réseaux sociaux amplifient le moindre scandale, cette accusation porte atteinte à la confiance du public. La réaction a été immédiate et intense. Au Royaume-Uni et dans le monde entier, l'indignation, l'incrédulité et la consternation ont fusé. Nombreux sont ceux qui, s'interrogeant sur le rôle de Camilla sous le règne du roi Charles III, se sentent désormais confortés dans leurs doutes, tandis que d'autres craignent que l'institution monarchique elle-même ne soit minée de l'intérieur. Les médias n'ont pas tardé à relayer l'information. Les gros titres l'ont rapidement qualifié de « séisme de Buckingham », une métaphore éloquente des secousses qui secouent le pointe, le palais et l'opinion publique. La couverture médiatique ne s'est pas limitée aux agissements présumés de Camilla, mais s'est également penchée sur les implications plus larges pour la monarchie. Des constitutionnalistes et des parlementaires ont commencé à donner leur avis, certains s'inquiétant de savoir si, en cas de véracité des allégations, la monarchie pourrait encore bénéficier de la confiance inconditionnelle du peuple britannique. Au sein du palais, la tension est encore plus vive. William a longtemps été perçu comme la figure stabilisatrice de la famille royale, se tenant généralement à l'écart des luttes intestines et personnelles qui agitent la cour. Mais ce moment marque un tournant. En choisissant de s'exprimer publiquement, William a non seulement rompu son long silence, mais le fait d'une manière qui défie directement Camilla, une confrontation qui pourrait avoir des conséquences importantes. Non seulement pour sa réputation, mais aussi pour son propre rôle de futur roi. Pendant des années, William a soigneusement cultivé une image de responsabilité, de dévouement et d'autorité morale. Cette décision audacieuse le place au cœur même de l'un des moments les plus controversés de l'histoire récente de la monarchie. La réaction du public a été intense et polarisée. Certains voient dans les actions de William un acte de courage, une position nécessaire pour protéger l'intégrité de la monarchie. D'autres y voient une escalade dramatique, un conflit familial étalé sur la scène internationale. Le palais, traditionnellement un havre de discrétion, se retrouve désormais à la merci de l'opinion publique, chaque déclaration, rumeur et fuite étant disséquée en temps réel. Mais qu'est-ce qui a poussé William à confronter ouvertement la femme que son père avait protégée de toute critique? Était-ce une tentative calculée pour préserver l'image de la monarchie? Ou bien l'expression d'années de frustration, de souffrance et de déception refoulée? Analysons la situation de plus près. Relation tendue entre William et Camilla. Bien avant que ce scandale financier retentissant n'ébranle les fondements de la monarchie,
Les relations entre le prince William et la reine consort Camilla étaient déjà tendues, conflictuelles et marquées par des frictions latentes. Aux yeux du monde, ils paraissaient calmes et polis, posant pour les photos, échangeant de temps à autre un sourire courtois, apparaissant ensemble au balcon du palais ou participant côte à côte à des événements caritatifs. En apparence, la famille royale semblait avoir pansé les plaies laissées par la mort tragique de la princesse Diana. Mais quiconque comprenait vraiment la situation savait que la réalité était bien plus froide. Sous une façade de politesse affligeante se cachait une distance infranchissable. Dès l'instant où Camilla devint officiellement l'épouse de Charles, William n'eut d'autre choix que de s'adapter. Sa présence n'était pas simplement celle d'une belle-mère intégrant la famille. C'était un rappel constant de la douleur la plus profonde que sa mère ait jamais endurée. Camilla, consciente du terrain fragile dans lequel elle s'était aventurée, tentait d'apaiser les tensions par de petites attentions. Des dîners privés furent organisés pour apaiser les tensions. Des paroles polies furent échangées en public et des apparitions communes furent faites lors d'événements caritatifs chers à William. Pourtant, à ses yeux, ces gestes paraissaient toujours calculés, alourdis par une histoire qu'il ne pourrait jamais effacer. Chaque sourire, chaque acte de bonne volonté semblait n'être qu'un mince masque dissimulant l'amère vérité de leur passé. William, fidèle à la tradition et farouchement attaché à l'héritage de Diana, ne s'en prit jamais publiquement à Camilla, mais sa distance était manifeste. Les observateurs remarquèrent qu'il se tenait à distance d'elle lors des événements officiels, évitant ainsi les démonstrations d'affection que les photographes auraient pu immortaliser. Son attention était indéniablement tournée vers son épouse, Catherine, et leurs enfants, un message clair. Son cœur et l'avenir de la monarchie reposaient entre leurs mains. Pour Camilla, la vérité était dure et incontestable. L'approbation de William ou son absence constituait le principal obstacle à sa légitimité publique. Sans son accord, la distance entre eux persistait, une fracture latente menaçant de se rompre à tout moment. Leur relation n'a jamais été empreinte de confiance ou de chaleur véritable. C'était une trêve fragile, un pacte né de la nécessité plutôt que de l'amitié. William et Camilla s'efforçaient de maintenir les apparences d'harmonie, conscients que la monarchie ne pouvait survivre à un nouvel épisode de scandale public. Pourtant, les secrets finissent toujours par éclater. Les tensions qui couvaient depuis longtemps ont fini par exploser, et le scandale financier a été l'étincelle qui a tout révélé au grand jour. Lorsque le scandale a éclaté, la distance subtile qui avait toujours caractérisé leur relation s'est muée en un mur infranchissable. La tension latente a dégénéré en une confrontation explosive, contrairement à avant, où William se contentait de tenir Camilla à distance et de limiter sa participation aux engagements publics. Il a maintenant agi avec une force décisive. Il s'est présenté à une réunion d'urgence au palais, brandissant un épais dossier de documents qu'il a déclaré preuve irréfutable du détournement de fonds royaux par Camilla. La stupéfaction était palpable. Conseillers et membres de la famille fixèrent William, incapable de croire que le prince, d'ordinaire si calme et posé, puisse proférer une accusation aussi brutale. La voix de William déchira le silence, posé, maîtrisé, mais d'une fermeté glaçante, tandis qu'il présentait les preuves. Des chiffres, des dépenses inexpliquées et une série de transactions douteuses. Les documents révélaient soi-disant des comptes secrets à l'étranger, des fonds délibérément dissimulés dans les registres officiels et d'importantes transactions immobilières masquées par des sociétés écrans. Les rumeurs de dépenses extravagantes, longtemps murmurées dans les couloirs et les colonnes des journaux à scandale, prenaient soudain forme et crédibilité. William laissa entendre que le train de vie luxueux de Camilla et son influence grandissante n'étaient pas de simples avantages liés à son titre. Ils étaient le fruit d'un réseau financier opaque et délibéré. Un choc parcourut la salle. Certains secouèrent la tête, incapables d'y croire. D'autres échangèrent des
des regards méfiants, se demandant en silence si la monarchie pourrait survivre à une telle révélation. Depuis des années, des rumeurs de finances douteuses circulaient en marge de l'attention publique. Mais personne ne s'attendait à ce que William lui-même lève le voile. Ses actes étaient plus qu'une simple accusation. C'était un avertissement. Si la monarchie persistait à ignorer les malversations, la confiance du public risquait de s'effondrer irrémédiablement. À une époque où la famille royale peinait encore à se remettre des scandales passés, la révélation de William a fait l'effet d'une bombe au sein de cette institution ancestrale, menaçant de réduire en cendres tout ce que la famille avait si ardemment œuvré à protéger. Mais comment William est-il parvenu à mettre au jour des preuves aussi explosives? Bénéficiait-il du soutien de conseillers financiers de confiance œuvrant discrètement au sein du palais? Ou bien y avait-il des informateurs secrets? Tentons de le découvrir. Dévoiler le pouvoir et la fortune cachée de Camilla. Bien avant que le dernier scandale n'éclate, des rumeurs circulaient déjà sur les rouages du palais, notamment concernant Camilla, reine consort. Nombreux étaient ceux qui pensaient que le prince William avait discrètement fait appel à des organismes de surveillance indépendants. Des experts en enquête financière ont constitué un dossier méticuleux et irréfutable. Chaque détail comptait, chaque chiffre était scruté à la loupe, ne laissant aucune place au doute ni à l'échappatoire. Page après page, chiffre après chiffre, les conclusions de Williams étaient bien plus que de simples preuves. Elles constituaient un défi direct, une déclaration de guerre contre une image soigneusement construite. Les sommes astronomiques révélées n'étaient que le début. Derrière le sourire soigneusement élaboré et l'image publique imperturbable de la reine consort, Camilla avait depuis longtemps instauré un climat de malaise au sein de son personnel. Ceux qui travaillaient sous ses ordres murmuraient souvent à propos de son style de management strict, voire impitoyable, un contraste saisissant avec l'image affable qu'elle projetait. Les règles étaient appliquées d'une main de fer, et la moindre erreur pouvait entraîner de lourdes sanctions. Un employé raconta avoir perdu une partie de son salaire simplement pour avoir mal placé un verre lors d'un grand banquet. Un autre subit de graves conséquences pour avoir renversé quelques gouttes de sauce en servant. Ces incidents, en apparence mineurs, n'étaient pas de simples oublis. Ces situations devinrent des prétextes pour Camilla afin d'asseoir son pouvoir, transformant le quotidien professionnel en une épreuve tendue et angoissante. Deux histoires en particulier illustrent ce schéma inquiétant. Marianne, employée dévouée du palais, qui avait consacré près de 20 ans de sa vie à son travail, fut condamnée à une amende pour avoir plié une nappe de quelques centimètres de travers. Une amende si lourde qu'elle lui coûta presque 1 mois de salaire. Oliver, jeune recrue enthousiaste, laissa tomber accidentellement une goutte de vin sur le sol. Une erreur qui lui coûta si cher qu'il ne put plus payer son loyer, le contraignant à emprunter pour survivre. Ces petits faux pas révélaient toute la rigueur du règne de Camilla, une pression suffocante et implacable qui transformait même le travail consciencieux en source d'angoisse. Le palais, jadis symbole de fierté et de loyauté, s'était mué en un lieu où régnait la peur. Chaque jour, le personnel arrivait le cœur lourd, craignant que le moindre geste, le moindre regard ne soit interprété comme un prétexte à la punition. Les sourires étaient forcés, les conversations chuchotées à huis clos et l'atmosphère était chargée de tension. Lorsque William commença à mettre au jour des secrets financiers, les révélations concernant le traitement infligé par Camilla à son personnel furent encore plus choquantes. L'opinion publique, déjà sceptique, commença à remettre en question non seulement sa gestion financière, mais aussi son intégrité. Cependant, la découverte la plus explosive survint lorsque William approfondit ses investigations. Les amendes infligées au personnel ne disparaissaient pas dans les comptes du palais, comme elles auraient dû le faire. Au lieu de cela, la somme, s'élevant à 48 $, fut discrètement transférée sur un compte secret contrôlé par Camilla. L'opération était d'une sophistication choquante. Ce qui semblait être de petites sommes dissimulées dans des comptes courants était en réalité un système soigneusement orchestré, impliquant de multiples intermédiaires pour brouiller les pistes.
William a retracé les fonds jusqu'à une société écran en Thaïlande. Officiellement, il s'agissait d'un modeste importateur d'objets artisanaux, mais en réalité, elle n'exerçait aucune activité commerciale. Son seul but était de recevoir les fonds détournés, les soustrayant ainsi au contrôle des autorités financières britanniques. Depuis la Thaïlande, l'argent est transité par les Cornouailles, réapparaissant sous la forme d'un mystérieux investissement dans une luxueuse villa côtière. La propriété n'était pas directement au nom de Camilla, mais détenue par le biais d'une fiducie gérée par un proche collaborateur. Le calendrier des transferts a confirmé le lien. Les flux financiers coïncidaient parfaitement avec les paiements des travaux de rénovation de la villa. Des courriels divulgués provenant du bureau de Camilla ont encore renforcé les soupçons. Elle avait donné des instructions explicites pour que les amendes soient versées à la société Shell et insisté sur le caractère strictement confidentiel de l'opération. Un courriel portait même la signature numérique d'un conseiller de haut rang, confirmant que le virement avait été effectué conformément aux instructions. Pour William, c'était une preuve irréfutable. L'argent durement gagné par le personnel du palais avait été détourné vers un compte privé. Ce qui avait paru autrefois une cruauté mesquine se révélait désormais être une exploitation financière calculée. Au lieu d'une figure royale respectée, Camilla apparaissait comme une personne utilisant son pouvoir pour semer la peur et s'enrichir. Les révélations de William ont mis à nu l'étendue du pouvoir, de la peur et de l'enrichissement occulte au sein de la famille royale. Camilla était-elle devenue un symbole de crainte plutôt que de respect? N'était-ce qu'un premier aperçu de son ambition apparemment sans limite, dissimulant bien plus encore? Examinons cela de plus près. Face à la duplicité de Camilla, lorsque les preuves financières sont devenues irréfutables, le prince William a compris qu'il ne pouvait plus garder la vérité pour lui. Pendant de nombreuses nuits, il dormit à peine, ruminant sa découverte et la suite des événements. Finalement, il prit sa décision. Il confronterait Camilla Parker B.S. en face à face. L'atmosphère de la salle de réunion privée du palais de Buckingham était pesante et tendue, comme si l'air lui-même s'était alourdi. On aurait presque dit que les murs attendaient silencieusement le conflit imminent. Sur la longue table en bois au centre de la pièce, William déposa une imposante pile de documents. Soudain, il les jeta violemment devant Camilla. Les papiers glissèrent sur la surface polie de la table, se répandant dans tous les sens. Lorsqu'il prit la parole, sa voix, calme mais tranchante, brisa le silence. Sous ce ton serein se cachait pourtant une colère contenue depuis longtemps. « Voici une preuve irréfutable », déclara-t-il fermement. « Vous avez profité du personnel, vous avez exploité leur peur pour vous enrichir. » Un bref instant, Camilla parut sous le choc. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement à la vue des papiers, mais la surprise ne dura qu'une seconde avant que sa confiance et son arrogance habituelle ne reprennent le dessus. Elle inclina lentement la tête et esquissa un sourire moqueur. « Tu es vraiment le fils de Diana, princesse de Galles », lança-t-elle avec un rictus. Ses paroles étaient acérées et cruelles, toujours théâtrales, toujours dans le but de créer une mise en scène grandiose pour te faire passer pour un héros. Te crois-tu vraiment supérieur à tout le monde? Ou essaies-tu simplement de perpétuer le spectacle émotionnel que ta mère donnait autrefois au public? Son commentaire plongea la pièce dans un silence pesant. Mais si Camilla pensait qu'évoquer Diana affaiblirait William, elle se trompait. Au contraire, cela eut l'effet inverse. Ses yeux brûlaient d'une détermination encore plus intense. Il s'approcha de la table, sa voix plus basse désormais, mais toujours ferme et puissante. « Oui, » répondit-il, « je suis le fils de Diana, et de ce fait, je ne resterai jamais les bras croisés face aux mauvais traitements et aux humiliations. Ma mère a subi la trahison et le silence assourdissant de ce palais. Ah ça, oui, bon, et Cindy, je ne laisserai plus jamais cela se reproduire. » Camilla ne répondit pas. Elle s'efforçait de garder son assurance, mais sa main tremblait légèrement sur la table. L'épaisse pile de papier devant elle semblait plus éloquente que n'importe quelle parole. Elle contenait des rapports détaillés, des relevés bancaires, des courriels officiels et même des contrats liés à une propriété secrète en Cornouailles. Chaque page recelait des informations difficiles à justifier,
Chaque document portait atteinte à sa réputation, réduisant drastiquement ses excuses. Ce qui rend pourtant, à présent, il se tenait droit et confiant, fortifié par le souvenir de sa mère et par un profond sens des responsabilités. À cet instant, il n'était plus seulement un prince ou un fils. Il incarnait la justice et la responsabilité, rappelant que la monarchie se devait d'être synonyme d'honnêteté et d'intégrité. Plus tard, de nombreux commentateurs royaux qualifieront cette confrontation de tournant majeur. Pendant des années, Camilla avait été protégée par l'influence de Charles et par le silence prudent de l'institution royale. Mais lorsque William jeta ses documents sur la table, le silence se brisa enfin. Soudain, le déni n'avait plus sa place. La vérité ne pouvait plus se cacher derrière un voile. Pour beaucoup d'observateurs extérieurs au palais, le geste de William rappelait celui de Diana, non par la tristesse, mais par le courage. Le courage de parler ouvertement de vérité que d'autres préféraient dissimuler. À cet instant, il ne défendait pas seulement son honneur. Il prenait la défense du personnel du palais qui aurait été maltraité et des valeurs morales incarnées par sa mère. Alors, lorsque Camilla s'est moquée de lui parce qu'il était le fils de Diana, William a transformé son insulte en une promesse plus forte, celle de vivre selon les principes qu'elle avait défendus. Charles pourrait-il continuer à protéger Camilla maintenant que la vérité avait enfin éclaté au grand jour? Quelles sont les preuves contre Camilla? Découvrons-le. Les preuves de William contre Camilla. Le moment était enfin arrivé où les tensions au sein de la famille royale ne pouvaient plus être dissimulées derrière des sourires polis et des apparitions publiques soigneusement préparées. Après la confrontation intense et houleuse entre le prince William et Camilla, il devint évident qu'il fallait réagir. La dispute avait été si violente et si émouvante qu'elle avait profondément marqué toutes les personnes présentes. Et une fois que William eut pris position publiquement en exigeant justice et que les responsables rendent des comptes, le roi Charles III comprit qu'il ne pouvait plus garder le silence. Charles paraissait épuisé, bien plus épuisé que d'habitude. Son visage portait les profondes marques de la fatigue et ses yeux trahissaient le poids qu'il portait depuis longtemps. Quiconque l'observait attentivement pouvait percevoir la souffrance d'un homme tiraillé entre plusieurs rôles. Il n'était pas seulement un roi chargé de protéger la monarchie, mais aussi un époux cherchant à défendre la femme qu'il aimait et un père confronté à un fils déterminé qui refusait de céder. Un instant, Charles resta immobile, comme cherchant ses mots. Puis, lentement, il leva la main, invitant doucement William à s'asseoir. Ses gestes étaient calmes, mais sa voix tremblait lorsqu'il prit enfin la parole. « William, dit-il doucement, choisissant ses mots avec une extrême précaution. Cette affaire ne doit pas être rendue publique. Si elle l'était, elle causerait un préjudice considérable à la monarchie. Elle pourrait plonger l'institution tout entière dans une crise dont nous ne nous remettrions peut-être jamais. Je vous demande de me faire confiance. Permettez-moi de régler cette affaire en privé au sein du palais. Je vous promets que j'agirai, mais en échange, vous devez garder le silence. » Lorsque Charles eut fini de parler, un silence complet s'abattit sur la salle. Le silence était pesant, presque suffocant. Seul le tic-tac discret d'une horloge, quelque part dans la pièce, parvenait à rythmer chaque seconde, comme un rappel silencieux qu'une décision cruciale allait être prise. William ne quittait pas son père des yeux. Il soutenait fermement le regard de Charles, l'expression calme, mais déterminée. Il était clair que sa décision était déjà prise. Après une lente et profonde inspiration, William prit enfin la parole. Sa voix était assurée et claire, et chaque mot semblait percer le silence. « Non, mon père, répondit-il, la justice ne se cache pas et ne se troque pas contre le silence. Ma mère a souffert parce que trop de gens ont choisi de se taire alors que la vérité aurait dû éclater. Si je me tais maintenant, tout ce qu'elle a enduré aura été vain. Je ne le permettrai pas. Je ne répéterai pas cette erreur. » Qu'est-ce que c'est mai fait? L'évocation de sa mère, Diana, princesse de Galles, résonnait comme un puissant écho du passé. Charles ferma lentement les yeux. Une brève ombre d'amertume traversa son visage. Au fond de lui, il comprenait que les paroles de son fils étaient vraies. Pourtant,
Accepter cette vérité était douloureux. Charles se sentait déchiré entre deux puissantes loyautés. D'un côté, Camilla, la femme qu'il aimait depuis de nombreuses années et pour laquelle il s'était battu afin qu'elle intègre la famille royale comme épouse légitime. La protéger avait été un long et difficile chemin. De l'autre côté, William, son fils, l'avenir de la monarchie, un homme qui bénéficiait d'une immense confiance et d'une grande admiration du public. William incarnait la stabilité, l'honnêteté et les espoirs de nombreux fidèles qui croyaient en l'avenir de la couronne. Charles savait que le choix qui s'offrait à lui était d'une simplicité cruelle, mais émotionnellement dévastateur. S'il protégeait Camilla, il risquait de perdre le soutien de William et peut-être même le respect de la nation. Mais s'il se rangeait du côté de William, il mettrait son propre mariage en péril. Le poids de cette décision pesait lourdement sur lui. Après de longs instants de silence, Charles rouvrit lentement les yeux et regarda son fils droit dans les yeux. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était basse et ferme, comme une pierre tombant dans l'eau calme. Tu veux justice, dit-il doucement. Alors justice sera faite. Je ne la protégerai plus. Il marqua une brève pause avant de poursuivre. Mais souviens-toi de ceci, William. Le choix que tu fais aujourd'hui changera tout. Ces mots portaient un caractère définitif que chacun dans la pièce ressentit. Puis un événement se produisit que personne n'oublierait jamais. Charles prit le gros dossier posé sur la table, celui qui contenait les documents, les relevés financiers et les preuves à l'origine de tant de troubles. Lentement, il le souleva et le plaça devant William. Le regardant d'un air grave, Charles reprit la parole. « À compter de cet instant, déclara-t-il, la gestion financière de la Maison royale vous incombera. Je suis convaincu que vous saurez mieux que quiconque défendre l'honneur de cette famille. » Cette simple décision a bouleversé l'équilibre des pouvoirs au sein de la monarchie. William n'était plus seulement l'héritier attendant son rôle futur. À cet instant, il est devenu un homme doté d'une véritable autorité. Charles, en reconnaissant la vérité et en renonçant au pouvoir, a accepté que sauver la couronne puisse se faire au prix de la paix dans sa vie personnelle. Peu après, les événements se sont précipités. Dans les salles majestueuses et chargées d'histoire du palais St. James, une importante conférence de presse a été organisée. L'atmosphère y était tendue et pesante. Au lieu de cela, il s'est exprimé directement et clairement. Il a annoncé l'existence de preuves irréfutables démontrant l'utilisation abusive des fonds royaux. Puis, il a commencé à présenter les preuves. Brandissant des relevés bancaires officiels, William a pointé du doigt des transactions financières précises. L'un des exemples les plus choquants concernait un transfert de 48 livres. Selon les documents, l'argent avait transité par une société écran basée en Thaïlande. De là, il avait été secrètement transféré vers un compte anonyme qui a ensuite servi à acquérir une propriété cachée en Cornouailles. La réaction dans la salle fut immédiate et explosive. Les flashs des appareils photo crépitèrent comme des éclairs. Les journalistes chuchotaient entre eux avec urgence, partageant rapidement les détails choquants qu'ils venaient d'entendre. Mais William n'en avait pas fini. Se tournant vers un grand écran numérique derrière lui, il ouvrit un fichier sécurisé. Une série de courriels authentifiés apparurent soudainement à l'écran. Chacun d'eux avait été retracé jusqu'au bureau officiel lié à la reine Camilla. Parmi ces messages, un se démarquait nettement. Il contenait des instructions précises sur la manière de procéder à certains virements financiers. Plus important encore, le courriel portait la signature électronique de Camilla. Un silence de stupeur s'abattit sur la salle. À cet instant, le mystère et les spéculations qui entouraient l'affaire semblèrent s'évanouir. Il ne restait plus que des preuves irréfutables exposées au grand jour. Camilla, assise au premier rang, pâlit soudainement. Se levant lentement de son siège, elle tenta de se défendre. Elle affirma que ces instructions n'étaient que des directives administratives de routine et n'avaient rien à voir avec un gain financier personnel. Alors,
Quelle décision William a-t-il prise pour protéger la monarchie? A-t-il fait le bon choix? Examinons cela de plus près. La position courageuse de William a changé à jamais la famille royale. Des cris retentirent dans la salle tandis que les questions fusaient de toutes parts. La pression se fit rapidement sentir autour de la reine consort, la laissant sans issue et sans moyen évident de se sortir de cette situation délicate. Mais ce qui surprit le monde plus encore que les accusations, ce fut la réaction du roi lui-même. Le roi Charles resta immobile dans son fauteuil. Son visage était crispé par la tension et son regard semblait absent, comme plongé dans de profondes pensées. Pas une seule fois, il ne se leva pour défendre son épouse. Ce silence éloquent s'exprima plus que n'importe quel discours. Beaucoup y virent de l'aveu tacite que les révélations du prince William étaient trop graves pour être niées. Peu après, la presse a réagi avec une rapidité fulgurante. La nouvelle de cet événement dramatique s'est répandue instantanément à travers le monde. Les principaux journaux et médias se sont empressés de publier des alertes info. Du Times au Guardian, du New York Times à d'innombrables chaînes de télévision, les gros titres décrivant une famille royale en crise ont fleuri partout. Les répercussions de cette conférence de presse choc se sont rapidement propagées bien au-delà des murs du palais. Les réseaux sociaux ont été pris d'assaut. Des milliers de personnes ont publié des messages exprimant leur choc, leur colère et réclamant des réformes profondes de la monarchie. Ce qui devait être une simple apparition royale s'est soudainement transformé en un événement bien plus dramatique. La foule, rassemblée à l'extérieur, s'est retrouvée témoin d'un véritable séisme politique et familial. Le prince William a gardé son sang-froid et a fait preuve d'une détermination et d'un courage qui, selon beaucoup, rappelait l'héritage de sa mère. Il a accompli un acte que presque personne n'aurait cru possible, révéler la vérité depuis l'intérieur même du palais. À cet instant précis, Camilla acculée, Charles silencieux et le monde entier les yeux rivés sur elle, la monarchie semblait entrer dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire moderne. Nombreux étaient ceux qui pensaient que les conséquences de cet événement se feraient sentir pendant des années. En quelques heures, de courts extraits vidéo de la conférence de presse se sont rapidement propagés sur Internet. Des images de William brandissant des relevés bancaires, ainsi que des captures d'écran d'email et des informations relatives au domaine de Cornouailles sont devenues virales sur YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux. Une expression s'est rapidement répandue, la couronne corrompue. En seulement 24 heures, les vidéos ont cumulé plus de 20 millions de vues. L'événement n'était plus un simple fait divers. Il était devenu le symbole puissant d'une nouvelle génération se dressant contre un pouvoir établi de longue date. Beaucoup y ont vu le fils de la princesse Diana défiant ouvertement les forces qui avaient pesé sur sa famille pendant des décennies. L'expression « la couronne corrompue » a durement ébranlé l'image soigneusement cultivée de l'honneur et de la vertu royale. La réaction du public fut immédiate et intense. Des milliers de personnes ont salué William, le qualifiant de futur roi légitime et d'homme assez courageux pour lutter contre l'injustice, même face à sa propre famille. Les journaux ont rapidement établi des comparaisons entre William et sa mère, la princesse Diana. De nombreux articles le décrivaient comme le digne héritier de son esprit. Ils louaient son courage, son honnêteté et sa capacité à se connecter avec les gens ordinaires. Des images de William posant aux côtés de photos de Diana se sont rapidement répandues sur Internet, le présentant comme celui qui poursuivait le combat qu'elle avait mené contre les puissantes forces au sein de la famille royale. Entre-temps, Camilla est devenue la principale cible des critiques internationales. De nombreux journaux l'ont dépeinte comme une personne ayant abusé de sa position à des fins personnelles et pour des raisons de secret. Les éditorialistes l'ont décrite comme froide, manipulatrice et très différente de la princesse consort que le public avait espéré voir devenir. Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont faites encore plus virulentes. Des milliers de surnoms moqueurs et de mèmes sarcastiques ont fleuri sur Internet. Nombre d'internautes l'ont accusé d'avoir plongé la monarchie au bord d'une grave crise.
La réputation de la monarchie elle-même, autrefois considérée comme intouchable par beaucoup, paraissait désormais fortement entachée aux yeux du public. La confiance dans l'institution était profondément ébranlée. Des traditions et des symboles ancestraux semblaient désormais auréolés d'accusations de corruption et de manœuvres occultes. Les chaînes d'information diffusaient en boucle une même image, le prince William, debout, le dossier de documents à la main. Son visage était déterminé, mais une douleur palpable se lisait aussi dans ses yeux. Pour de nombreux téléspectateurs, cela montrait que la situation ne se résumait pas à une simple question d'argent ou de scandale. C'était aussi un combat profondément personnel pour l'honneur et la justice. Les médias modernes ont amplifié l'événement de façon spectaculaire. Ce qui avait commencé comme une conférence de presse s'est rapidement transformé en un événement planétaire qui a bouleversé l'opinion publique partout dans le monde. Face à la propagation du choc, la famille royale a été contrainte de prendre une décision inédite dans l'histoire moderne. Camilla a été écartée du pouvoir royal. On lui a ordonné de quitter le palais et de s'installer dans une résidence de campagne éloignée. Ses titres royaux lui ont été discrètement retirés et sa participation aux fonctions officielles de la famille royale a pris fin. Que pensez-vous de la décision du prince William de couper les vivres à la famille de Camilla après la révélation de l'infidélité de son ex-mari? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.